De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. Même si j'ai mal aux chevilles. Même si j'ai mal aux chevilles. Bonjour, bonsoir la famille, c'est encore nous, votre podcast préféré, Parlons peu, parlons bien. Vous avez encore vos same hosts. Miss Lo, on dit quoi? Et Jean. Aujourd'hui encore, on a notre invité préféré, Lisette Biécré. Et apparemment, même notre plateau, elle est de retour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de giving back and volunteering. Ou le volontariat, comme on dit en français. Donc, on va laisser d'abord notre invité s'introduire. Bonsoir, ravie de revenir encore sur le plateau. C'est Lisette Zounon Biécré. Je suis la présidente et CEO de Z-Square for the Cure, qui est une non-profit créée depuis 2012. On travaille en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Ghana et puis Ivory Coast. On est essentiellement une non-profit qui s'occupe du cancer du sein pour les femmes. Notre mission, vous voulez que je parle de ma mission? Oui, Notre mission, c'est vraiment, on a 3 parties de notre mission. C'est de responsabiliser les femmes en Afrique de l'Ouest par une sensibilisation sur le cancer du sein en Afrique de l'Ouest, dans le milieu rural. Et aussi, c'est d'éduquer les femmes dans les communautés rurales sur la prévention sur le cancer du sein. Et enfin, c'est d'éradiquer le tabou social sur le cancer du sein en offrant des traitements pour montrer qu'il y a une vie après le cancer du sein. En tout cas, merci beaucoup Lisette pour le travail que ton organisation fait pour éduquer les gens et soigner les gens. Et n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, aller trouver son organisation Z-Square for the Cure. Yep. Allez-y. Et donc, si vous voulez faire des donations, vous voulez essayer de participer, avoir plus d'informations, essayer de développer ça dans votre localité, vous pouvez rentrer en contact avec elle pour avoir plus d'informations. Oh, that's nice. C'est vraiment important. C'est pourquoi encore on l'a comme invité parce que c'est quelqu'un de vraiment passionné à éduquer, à soigner notre population africaine. Et aujourd'hui, pour vous rappeler encore, on va parler encore de giving back et volunteering. Il y a différentes manières de give back et de volunteering. C'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur. Nous voulons vraiment sensibiliser la population, surtout africaine, la communauté africaine, à volontaire. Parce qu'il faut dire que les Africains, là, ils ne font pas beaucoup de volontariat. Ils ne donnent pas l'argent, ils ne donnent pas le temps. Et donc, vraiment, il faut qu'on parle de ça pour qu'on change l'esprit. Et donc, comme tu disais, Lisette, il y a, pour définir le volontariat, le fait de faire des donations, tu utilises les 3 T. Donc, essaie de nous expliquer un peu plus. Voilà. Donc, moi, la manière dont je vois le giving back ou bien volontariat, c'est vraiment comment donner 3T, donner son talent, son temps, et puis ses treasure, comme on dit, ton trésor. Donc, c'est une manière très facile pour moi de voir comment vous pouvez give back. Vous pouvez give back votre talent. C'est-à-dire, genre, si tu es un graphic designer, tu es un comptable, tu peux donner ton talent à une société ou bien à une non-profit. Bien, par exemple, si tu es un comptable, je parle de mon cas, par exemple, je peux aller dans les universités, tu peux te donner ton talent comme ça. Enseigner aux élèves, genre, comment, par exemple, faire les taxes, ou bien comment faire les budgets. Il y a les avocats aussi qui font les pro bono cases, par exemple. Ouais. Donc, le fait qu'ils soient avocats, ils savent qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas payer un avocat, mais qu'ils offrent ce service à peut-être 2 fois dans l'année ou 1 fois dans l'année. C'est dire, OK, d'habitude, les gens me payent, mais aujourd'hui, je donne mon service gratuitement. Ou bien, mais si ton talent même, c'est la musique, tu peux teach les autres à jouer la musique, les enfants, tout ça. C'est genre, n'importe quel talent, nous tous on est gifted, on a des talents, donc il faut voir le volontariat comme un truc où, en tant que, quand tu es en train de donner, c'est déjà important. Donc le deuxième T? Le deuxième T, c'est ton temps. Le temps. Après le talent, il y a le temps.
Donc, comment donner son temps? Vous avez, de nos jours, les gens ont beaucoup de temps. Donc, donner son temps, participer dans les food banks, par exemple. Moi, j'ai fait ça, food bank, on mettait le riz, on prenait le soja, on mettait tout ça en paquet, et puis l'organisation, on voyait ça dans les pays défavorisés, par exemple. Donc, ça, c'était pendant 2 heures dans la semaine. Chaque semaine, chaque samedi, on faisait ça. Donc, c'est des activités que vous pouvez trouver sur les réseaux, bien en ligne, sur Google. Vous cherchez des food banks ou bien des petites organisations, vous pouvez aller là-bas. C'est pas que tu as besoin d'avoir un degree, un diplôme ou quoi. Tu vas juste c'est donner ton temps. Mais quelquefois même dans ta compagnie ou à l'université, il y a déjà une organisation en place qui s'occupe des activités de volontariat. Là. Oui. Par exemple, il y a long time ago, dans la compagnie où je travaillais avant, on avait un jour, like once a quarter, on en prenait pour faire quelque chose. Aller voir les homeless. On partait genre de les food banks, painting homes, rester les homeless, feeding the homeless. Habitat for America. Habitat for America. Ou bien giving your blood, même donner ton sang, même aussi. Ça That's peut your treasure. So, c'est un bon segue sur le troisième T. Le troisième T, c'est peut-être les gens trouvent que c'est le plus important, mais moi je vois que tous les 3 T ont le même niveau, mais le troisième T, c'est donner son trésor, comme tu as dit, Trésor. Et ça, c'est donner ses habits. Parce que quand on dit trésor, quand on parle de donner, les gens pensent déjà à l'argent. C'est pas l'argent, c'est moi. Moi, je trouve que l'argent, c'est le dernier truc. Tu vois, non? Déjà, vous pouvez donner vos habits qui sont remplis chez vous, là, et donner ça au Salvation Army. Tout ce dont tu n'as pas besoin. Tout ce dont tu n'as pas besoin, les vaisselles. Moi, je me rappelle anecdote quand j'étais étudiante. Back in the days. On allait genre à Salvation Army pour aller ramasser les trucs. Parce que c'est moins cher. Oui, on te les fait. Genre, tu es petit étudiant, tu viens sur le campus, tu n'as rien. Zéro dans ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre les plats, les fourchettes, les verres, les couches de Salvation Army. Mon premier couch venait de Salvation Army. Donc, il y a plein de trucs, genre... C'est des gens qui donnent en fait. Donc, moi, mon quote préféré dans Giving, vraiment, c'est Too much is given, much is required. Et c'est un second. Faut répéter encore. Et ça vient de Michelle Obama. Donc, too much is given, much is required. Ok. Ça veut dire quoi en français? En français, ça veut dire plus tu en as reçu, plus tu dois donner. Amen. Tu vois, non? Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir giving en fait. Et quand on dit too much is given, much is required, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de devenir Bill Gates ou bien Oprah. Déjà, même si tu as déjà une maison, il y a quelqu'un qui n'a pas de maison. Tu vois, non? Et il y a une autre quote que mon père, peut-être moi, j'aime give back, parce que je viens d'une famille de giving back. Mais je me rappelle, mon père nous disait toujours, je n'avais pas de chaussures quand je vis un homme sans pied. Genre, tu n'as pas de chaussures, mais tu vois quelqu'un qui n'a pas de pied. Tu vois, non, toi, tu te plaignais que tu n'as pas de chaussures, et lui n'a pas de pied. Donc, quel que soit ce que quelle que soit ta souffrance, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Plus que toi, en fait. Donc, si tu as une maison, imagine un homeless. Tu vois, non, si tu as trop à manger, imagine ceux qui n'ont pas à manger. Donc, il faut toujours penser à l'autre. Le talent, donnez votre talent, donnez votre temps, et puis donnez surtout les treasures. L'argent, c'est le dernier truc. Les habits de froid. Moi, j'ai déjà donné plein d'habits de froid parce que, bon, on grossit beaucoup dans ce pays. Mais nos sizes changent. Donc, la nourriture, l'habit des enfants, les diapers, les kits de toilette. Pour les femmes homeless aussi. Les femmes homeless, les hommes aussi sont homeless. Hein. Enfin, il y a des gens, les kits de toilette, là, c'est pour les hommes aussi. Les trucs que les femmes ont quand à la fin du mois. Voilà, donnez ça aux femmes. Elles ont besoin de ça. Non, mais c'est clair. Donc, comme elle le disait là, même chacun de nous, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps. Si même on prépare peut-être une portion de plus sur notre nourriture, et puis cette petite portion de plus là, on prend ça pour mettre ça en paquet pour aller donner ça à un homeless chaque dimanche. C'est déjà un effort, un plus. Donc il faut qu'on prenne tous conscience du fait que nous sommes sur terre pour pouvoir nous entraider les uns les
des autres. Et s'aimer les uns les autres, c'est s'aider aussi. Et donc, il faut qu'on garde toujours cette perspective-là, malgré les petits fonds que nous avons. Donc comme Lisette l'a dit, tu n'as pas besoin d'être Bill Gates ou bien Oprah pour donner. On peut faire nous tous nos propres moyens. Il y a des moyens très faciles aujourd'hui de s'organiser et puis de give back and to volunteer. Par exemple, il y a Facebook, GoFundMe. Tu peux aujourd'hui tu peux créer même ton organisation. Créer une organisation. Voilà. Si tu n'as pas d'organisation, qu'il n'y a pas d'organisation auprès de toi, qui sont en train de lutter pour les causes qui te sont personnelles, tu peux créer même cette organisation-là. C'est très facile sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une organisation en tant que telle même. Mais si tu as besoin d'aider quelqu'un, you can go out there, create a GoFundMe, and créer un post sur Facebook, par exemple, aux demander l'aide. États-Unis, comme ça, là, on reçoit souvent beaucoup de GoFundMe pour les personnes qui doivent se faire rapatrier, mais les personnes qui sont malades, qui sont décédées, mais qui ont besoin qu'on pitchine un peu d'argent pour les faire partir. Ou mais il y a des personnes que, par exemple, comme Lisette nous a expliqué, il y a un monsieur qui était homeless, qui avait besoin de soins, qui avait besoin de nourriture, qui avait besoin de logement. Donc, si vous voyez une personne qui a besoin d'aide, que vous n'avez pas forcément tous les moyens pour pouvoir aider cette personne-là, ouvrez cette plateforme, créez une plateforme pour que cette personne puisse recevoir l'aide dont elle a besoin. Parce que c'est clair qu'on n'a pas forcément l'argent, mais on peut avoir le contact. Oui. On peut avoir les personnes qu'on connaît qui peuvent aider cette personne-là. Donc, c'est important de mettre ça en perspective. Et puis même à Abidjan, il y a beaucoup de moyens pour volunteer, pour give back. Je vois beaucoup les orphelinats qui se font aider, les hôpitaux, les écoles qui se font construire. Qu'est-ce que tu penses des méthodes comme ça? Bon, ça, je pense qu'en fait, c'est un peu trop en surface. C'est un peu trop superficiel dans le sens où... C'est un peu trop traditionnel. Moi, je dirais superficiel. J'utilise le mot superficiel parce que ça touche que la surface. Ça n'aide pas la personne dans sa vie de tous les jours, forcément. C'est clair que recevoir un kit scolaire ou bien recevoir un cadeau de Noël peut aider cette personne-là, par exemple le kit scolaire pour son année scolaire ou bien le cadeau, un peu de joie dans le moment de festivité qui est Noël. Mais je me dis que... Et après, et le plus important, je pense, comme Lisette disait, c'est le temps. Et le temps et le talent qu'on donne qui a plus de valeur que le matériel. Donc, si par exemple, tu as une personne qui a son business, ou une personne qui a une organisation, qui a un purpose, qui a vraiment quelque chose qu'il aime faire, et s'il essayait de passer du temps avec tous ces enfants qui sont orphelins là, utiliser son temps là pour pouvoir faire du mentorat, être un mentor pour ces personnes-là, leur montrer, expliquer leurs expériences, essayer d'être là pour eux, se dire que ces enfants-là se disent qu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas les cadeaux qu'ils cherchent. Ils cherchent la chaleur humaine. Ils cherchent des personnes des personnes qui peuvent leur donner des conseils pour qu'ils puissent évoluer. La meilleure manière d'aider une personne, c'est de lui apporter l'éducation. C'est de lui apporter une chance pour que cette personne-là puisse devenir quelqu'un par elle-même. Donc, ce n'est pas recevoir un sac ou bien recevoir un livre même, je suis ok parce que le livre au moins ça va lui apporter la connaissance, mais pas un petit jouet qui va permettre ça, mais plus la connaissance qu'il va recevoir. Donc quand vous donnez aussi, il faut aussi penser au futur, comment changer. Il faut le faire avec le cœur déjà, et il faut se dire que c'est quelque chose que je veux vraiment faire pour que ça puisse aider cette personne-là à long terme. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui font les photos et après ils vont venir montrer sur Facebook et tout. C'est pas le fait d'avoir aider les enfants là qui les importe le plus, mais c'est le fait de savoir qu'ils vont recevoir des likes ou bien on se dit que ok, cette personne là, moi je connais beaucoup de personnes comme ça en Côte d'Ivoire, je veux pas lui donner de nom, mais je veux qu'on change de mentalité, je veux qu'on soit à mesure de vouloir aider vraiment à 100%. Tu es en train de rouler dans une grande voiture, mais tu es dans une grande maison pendant que la personne qui est à côté de toi manque de quoi manger, tu n'as pas d'argent, mais tu veux pas lui donner de l'argent parce que tu te dis que cette personne va prendre cet argent pour acheter de la drogue, mais prépare pour la personne ou demande à ta servante comme en Afrique de préparer puis envoyer la nourriture à ton voisin qui n'en a pas, ou bien vraiment essayer de faire des activités qui seront productives quoi.
Bon, j'ai fini mon cri de gueule. Donc, comme Miss Lo l'a dit, avec le cri de gueule. mais au Bénin, je voulais que la grande sœur Lisette nous explique, vu qu'elle est dans le monde même du non-profit, qu'elle nous explique un peu qu'est-ce que votre non-profit, par exemple, fait pour la population de la sous-région. Je sais que c'est pas que le Bénin, il y a d'autres pays, mais qu'est-ce que effectivement vous faites? C'est une très bonne question et je pense que la raison pour laquelle moi j'ai créé mon non-profit, en fait, c'est d'abord parce que j'ai participé à des activités de non-profit ici aux États-Unis dans le domaine du cancer. J'ai choisi le cancer parce que ma mère a eu le cancer du sein quand j'étais très jeune et donc ça m'a vraiment choquée. Et j'ai trouvé qu'en Afrique, on n'avait pas de moyens de prévention, on n'avait pas de moyens de traitement. Et j'ai commencé à être sensibilisée et engagée dans les non-profits ici aux États-Unis. Mais après, je me suis rendu compte que je suis en train de donner mon talent, mon temps et tout ça à une ONG ici aux États-Unis. Pourquoi ne pas aider mes parents en Afrique? Et c'est de là qu'on a commencé en 2012, petit à petit. Mais ce que nous, on fait, en fait, on pense, comme tu es en train de dire, aux gens sur le terrain. Donc, on fait des activités de prévention. On parle aux femmes, on cherche à les éduquer d'abord sur la maladie. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ne veulent même pas que le docteur les voit ou voit les seins. Tu vois, non, les touches, parce qu'on a le tabou. Et c'est pour ça que, parce que quand les grandes ONG viennent, ils ne pensent même pas à notre tabou, à nos réalités et en Afrique, en fait. Donc, nous, notre ONG, on va directement dans les communes, dans les localités, on parle aux chefs de village, on va dans les églises, on a fait des trucs. Nous, notre truc, on va directement vers la population. Il n'y a pas de middle person, il n'y a pas de bureaucratie. On contacte le chef du village, on parle à la social worker et on rassemble les femmes, que ce soit un groupe de 20 ou de 500 personnes. On a fait des activités où on avait 500 femmes. Et ce qu'on fait, en fait, on leur donne une session d'information de 1 heure à 2 heures dans leur langue locale. Tu vois, non? Et on explique c'est quoi le cancer du sein, c'est quoi les méthodes de prévention. On laisse le floor open aux femmes et on leur demande de nous poser les questions. Et les femmes, c'est ce qui est merveilleux avec les femmes. I'm biased, je suis une femme, right? Mais les femmes, quand tu leur donnes le micro, vraiment, et tu leur demandes de dire ce qu'elles pensent, elles parlent vraiment à cœur ouvert de ce qui leur arrive, en fait. Pourquoi, genre, elle a tête truc sur son sein, ou bien sa cousine qui est à la maison. Et un autre truc que moi, je pense, c'est du genre, même si on a 500 personnes qui sont venues seulement à notre activité, mais on impacte déjà le double de personnes. Parce qu'on va à des activités, il y a une femme qui est là, et puis elle dit, oh, j'ai ma cousine qui est à la maison, je vais aller l'appeler. Et puis elles appellent leur cousine, d'autres personnes qui viennent. Donc, quand on finit de leur donner l'information, après, on leur donne free breast self-examination. On a des experts oncologistes et puis des docteurs sur le cancer du sein qui font le breast self-examination sur le terrain, là en même temps. Et comme c'est full service. Full service. Et comme en Afrique, il faut toujours chercher à donner un incentive aux gens. Soit on leur donne des petits cadeaux. Et comme tout à l'heure, tu parlais... C'est ça qui est déplorable africain, vraiment. That's the thing. On leur donne des petits cadeaux. Tout à l'heure, tu parlais des toiletries. Moi, un des trucs que je fais, full disclosure, quand je vais dans les hôtels, je vais dans les conférences, je ramasse les toiletries, je ramasse ça. Donc c'est toi qui voles les shampoos et les gels douche qui sont dans les hôtels. Oui, je ramasse ça et puis on fait des petits cadeaux, on donne aux femmes parce que ça leur fait plaisir que quand ils finissent l'activité, parce que c'est un incentive, elles sont toujours là, elles demandent il y a quoi de gratuit, donc il faut toujours branler quelque chose. Avant on faisait des t-shirts, après on fait la nourriture, donc il y a toujours free food, free drink, healthy food, parce qu'il faut pas leur donner les coca, les trucs comme ça, donner leur des trucs healthy, des fruits, des vegetables, et puis un sandwich, et puis de l'eau. Et sometimes, peut-être c'est le seul plat de la journée que cette femme-là va manger, en fait, tu vois. Donc, certains viennent même avec les enfants. Et après ça, elles peuvent partir. Et on garde leurs informations sur une liste. Là, la prochaine fois, on keep up avec eux, surtout ceux qui sont malheureusement positifs quand on finit de faire le dépistage, en fait, pour faire une suivi. Donc, on a fait ces activités au Bénin, au Togo, au Ghana, mais nous, notre truc, c'est vraiment, on va où les femmes sont. On est déjà parti au marché. On a fait une activité il y a de cela 2 ans au marché d'Antokpa. C'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, d'après ce que les gens disent. Et le jour-là, il a plu, donc on avait peur. Parce que imaginez, nos activités, ça nous prend
6 à 9 months pour planifier les activités. Parce que moi, je suis ici, il y a une équipe sur le terrain, il y a une équipe aux États-Unis. Donc, ça prend du temps. Donc, le jour qu'on a choisi, c'était un samedi matin. On voulait faire de 9h à 15h et la pluie a commencé à partir de 5h du matin. Donc, moi, je m'étais dit que c'est à l'eau là. Mais guess what? À partir de 4h du matin, les femmes ont déjà commencé à faire le rang. Wow, et un autre truc qu'on fait, parce qu'avec les ONG, l'information est importante. Donc, on focalise beaucoup sur la publicité. Donc, on fait la publicité à la radio, à la télé. Parce que quand on parle de sensibilisation, c'est vraiment informer les gens. Donc, même si les gens ne viennent pas à l'événement, ils ont déjà entendu parler de ça. Et d'autres personnes entendent et puis disent à d'autres personnes qui viennent en fait. Mais j'étais vraiment... parce que c'est un truc que tu rêves de faire. Tu penses à ça dans ton bureau, à la maison, mais quand la réalité sur le terrain, et les gens étaient vraiment amazed que la directrice de l'ONG soit une petite dame comme moi. Genre, ils s'attendent à une Bill Gates, une Oprah qui soit venue. Tout le monde peut se lever pour aider. Tout le monde peut faire et ça montre que c'est la passion qui fait qu'on arrive à atteindre ces objectifs. Ça m'amène à poser cette prochaine question-là. Moi, par exemple, enfin, pour les gens comme moi, qui sont un peu busy, qui n'ont pas trop le temps, qui also have like some trust issues regarding to you know, which company to you know, to give your money or like your time to. Like, comment faire pour trouver les bonnes compagnies? En tout cas, vraiment merci de nous avoir donné tous les détails sur ta compagnie, mais c'est pas toutes les compagnies qui donnent tous ces détails, quoi. Exactement. Mais comment trouver vraiment les organisations, les bonnes organisations qui vont vraiment sur le terrain et aider les personnes très effectivement et de manière plus directe, sans voler l'argent en plus. Tu vois, les trucs comme ça, quoi. C'est une très très bonne question et moi je suis vraiment passionnée de ça parce que je trouve que de nos jours, d'abord avant de répondre à la question et puis d'étendre, c'est quand vous regardez, moi je ne demande pas aux gens de venir forcément aidez-moi mon ONG. Il faut aider les ONG dont vous êtes passionnés, tu vois, non? Mais il faut regarder comment ils sont, le transparency, est-ce qu'ils sont transparents? Et Miss Lo parlait de tout à l'heure, ils postaient les photos sur social media, ça c'est bien. Mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? 80% des donations que vous donnez à l'ONG doit aller directement sur les activités qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup d'ONG ici aux États-Unis où les CEO se font des millions. Tu vois, non? Donc il faut regarder si le budget de l'ONG est 10 000, 100 000 $, 80% doit aller directement. Et nous, notre ONG, c'est ça, nous, notre barre. 80%. Donc ça veut dire que si les gens nous donnent 1 000 $, 800 $ va directement dans les activités qu'on fait. Et les costs, c'est-à-dire les costs, nos websites, nos tools de donation ou bien la publicité, ça doit être 20%. Parce que je ne veux pas prendre tout l'argent qu'on me donne pour faire de la publicité. Donc pour l'audience, vous pouvez trouver toutes les informations des compagnies là, sur le site. Sur le site. Ils sont obligés de publier, de reporter le budget, le programme. Vous pouvez passer à une autre ONG en fait. Donc ça c'est le transparency. Maintenant, accountability. Vous devez savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que de nos jours, il y a plein de... Tout le monde veut avoir une ONG. Comme moi, je suis en Afrique et puis je suis en train de conduire, je vois les ONG partout. Et ça me fait rire en fait. D'abord même, je suis contente, mais après je me dis, il y a anguille sous roche. Les gens sont... Forcément, il y en a qui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup d'entre eux qui utilisent ça comme une façade pour faire autre chose derrière en fait. Donc, cherchez vraiment à faire votre recherche et sachez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'argent que vous leur donnez en fait. Et moi, je ne suis pas rentrée dans le social entrepreneuriat pour devenir riche, mais c'est au contraire, tout ce que moi je fais, en fait, c'est pour ramener l'argent back dans mon non-profit pour pouvoir vraiment aider. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour continuer la petite histoire, quand les femmes sur le terrain, on voulait faire l'activité de 9h à 15h, mais on est resté jusqu'à 19h. Parce que non seulement les gens faisaient le rang depuis 5h du matin, donc il y avait déjà un rang, et on avait un cap, on voulait
fait juste 500 femmes. Mais on a eu plus de 600, donc 700, on pouvait même plus les refuser. Donc les gens sont restés jusqu'à 19h. Et ça, c'est pas passion. Et et en fait, ce que ça te give... C'est pour montrer que ça manque. Ça manque et ils ont besoin de ça. Et les mamans, des gens qui sont comme des grands-parents, te remercient. Parce que, bon, j'ai dû faire une présentation. Moi, je suis vraiment un peu shy, donc je n'aime pas vraiment me montrer pour dire je suis la présidente, mais il fallait que je fasse un discours. Mais après, quand les gens se sont rendus compte que, les mamans là venaient me remercier, en fait. Et ça, moi, ça me touche directement. Ça fait que, genre, quand je vais vers les gens ici, puis je leur demande l'argent, je veux qu'ils comprennent l'importance, la nécessité de ce qu'on est en train de faire. Et le fait que cette dame vienne te parler, te dire merci, c'est ça qui est ton plus grand reward. C'est mon reward, en fait. C'est le biggest reward. Parce que les femmes là, elles appelaient, il y a d'autres personnes qui appelaient leur maman pour dire il faut venir, c'est important. Et l'information, nous on pense que les femmes elles sont illettrées, c'est les plus intelligentes sur la planète parce que dès qu'elles ont l'information, tu n'as pas besoin de savoir comment lire pour être intelligent. Non. Quand tu leur donnes l'information, elles ont besoin they're hungry. Elles sont hungry d'avoir l'information. Et nous on leur donne des pamphlets dans la langue locale. On essaie de vraiment s'adapter à eux. Quand on va dans un village, on spend time avec les gens du village vraiment pour comprendre la culture. Si on cherche à savoir qui est le leader ici. Si c'est une église, genre on travaille avec le chef du village, le pasteur de l'église pour vraiment nous permettre d'atteindre les femmes directement. Et je pense que ça les aide parce que dès qu'elles ont l'information, you can't take it back from them. Elles vont aider leurs soeurs, leurs cousines, celles qui sont à la maison et ça perpétue notre mission en fait. That's really good. Et donc, en tout cas, vraiment, c'était vraiment une inspiration. Et qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement, quand vous faites, quand on fait une donation, quand on donne, on redonne à autrui, qu'est-ce que ça vous apporte vraiment, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, money-wise, everything? Moi, en tout cas, vraiment, ça me rend joyeux de voir que je peux apporter de l'aide à quelqu'un, que ce soit financièrement ou bien dans la vie de tous les jours, les conseils, ou bien like a stoplight, donner $1 à un homeless who's asking for $1, ou bien donner un ride à quelqu'un. En tout cas, anything that brings joy to someone is bringing me joy. That's how I think about it. Je pense pas vraiment à what I'm giving. Je pense pas à ça. Je pense vraiment à l'autre personne. What do they need? How can I help them? And how we can just better both of us. Et puis moi aussi je pense que le fait que quand tu as un peu, même si tu te dis que tu as que 100 francs ou 100 000 ou bien $100, même si ce que tu as là, il y a une personne qui est à côté de toi qui a besoin d'encore moindre que ce que tu as. Donc le fait de donner, ça montre que ça te donne certaines satisfactions, et ça, tu sais que tu es en train d'aider une personne. Et puis le fait de savoir que spirituellement, on est là dans ce monde-là pour s'entraider. Donc si tu sais que tu es en train de faire la faveur de Dieu, tu es en train de suivre le commandement de Dieu, comme tu as dit, tout ce que tu vas récolter, si tu vas planter sur cette terre, tu vas toujours recevoir ça. Non, tu le fais pas parce que tu as envie de recevoir quelque chose au bénéfice, mais tu reçois déjà une certaine joie, une certaine paix quand tu sais que tu t'es aidé. C'est vrai qu'il y en a qui ont des problèmes de donner l'argent à homeless person. Ils se disent, bon, la personne va prendre l'argent pour aller payer la drogue ou bien pour aller boire. Mais à la fin de la journée, you just giving. You don't really... Tu n'as pas besoin vraiment de savoir ce que la personne va faire avec. Si la personne est dans le besoin, dans son besoin là, à oublier toute la honte pour venir te demander de l'aide, je pense que c'est ton devoir en tant qu'humain d'aider cette personne. Moi, en fait, la manière dont je vois ça, c'est quand tu es en train de donner, it's not really about la personne à qui tu donnes, it's really about you. Tu vois, non? C'est toi qui es en train de donner. C'est l'acte de donner. It makes you happy. It makes you happy. It's supposed to make you happy. It makes you feel good et c'est bon, quoi. Le reste, comment la personne fait avec, et c'est la même chose quand on dit de donner à l'église.
quel que soit ce que tu donnes, faut pas penser à qu'est-ce que la personne fait avec. Ça, c'est lui, ça, c'est le problème. lui et puis son Dieu et whoever else ils vont décider. C'est à toi de décider comment tu veux faire en fait. Et c'est à toi de penser à comment quelle récompense ça te donne. Et dans la Bible, on dit you get threefold all the time. So, moi, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Amen. En tout cas, voilà. Et puis bon, aussi, il y a avant qu'on coupe la même. Tu reçois, aux États-Unis, si tu fais les donations, ça te donne des bénéfices par rapport à tes taxes. Hein. Oui, ça te permet d'avoir les tax deductions. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il faut toujours aussi penser à ça. Quoi. Que on voit aujourd'hui beaucoup de célébrités, beaucoup de gens influents. Donate a lot of money or like work on this type of cause. It's like for a reason. They also get some like good tax benefits for it. Donc c'est quelque chose aussi, il faut le faire. Il faut le faire, il faut commencer à penser à ça. Like the further you go, the upper you go in the tax bracket, to think about that kind of stuff. Donner aussi, ça peut t'apporter des bénéfices. Ok, en tout cas, vraiment comme elle l'a dit, même si vous n'êtes pas nanti, et comme la grande sœur Lisette l'a dit, il faut investir son talent, son temps et son trésor si possible. Et vraiment, il faut qu'on développe cet esprit de pouvoir donner et que ça soit ancré en chacun de nous. Parce que ça, c'est une des vertus, c'est une récompense qu'on aura. Et c'est vraiment très, très, très important. Vous avez un dernier mot avant qu'on puisse... Moi, je pense même aux étudiants. Vous voyez, même quand vous êtes étudiant, vous donnez votre temps, votre talent, tout et tout, ça vous aide back. Parce que souvent, vous n'avez pas l'expérience pour avoir les boulots. Ça, donc, même ça, déjà sur vos résumés, sur votre CV, ça aide déjà. Parce que, en tout cas, en Amérique, on a l'esprit de give back. Et donc, les gens apprécient ça. Même les petits-enfants, déjà, à l'école, on les envoie dans les nursing homes, dans les maisons de retraite, pour leur apprendre, tu vois, à donner de leur temps aux grandes personnes, aux vieilles personnes. Donc, c'est quelque chose qu'on doit cultiver dès le bas âge. Dès le bas âge. Cultiver ça avec les enfants. Et là, je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a en Afrique. Peut-être ça n'a pas été cultivé très tôt. Donc, en tant qu'adulte, ça devient difficile. Mais certains, quand même, ont des familles où les gens donnent naturellement. Donc, ça a été cultivé. Donc, je pense qu'en tant qu'adulte, on doit réapprendre et puis voir le côté positif de donner, en fait. Si tu es un étudiant, tu donnes ton temps, tu vas recevoir ça back. Pas un boulot peut-être parce que tu peux utiliser cette expérience comme une expérience professionnelle et puis expliquer ce que tu as. Et puis il ne faut pas oublier, nous tous on est religieux, hein. On se lève, on dit on va à l'église, on dit on va à la mosquée, on dit on s'en va dans les temples, tout ça là. Il y a une raison pour laquelle tu t'en dans ces lieux-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de give back. So, donnez à vous et vous recevrez. Voilà. Le passage là. Donc c'est ça quoi. Donc on va vous laisser sur cette note là. On va vous laisser sur cette note en tout cas. Donnez, vous recevrez. Okay? Continuez toujours à donner, continuez toujours à volontaire. Et en ensemble, parlons bien, c'était votre podcast préféré encore. N'oubliez pas de partager, commenter et donner vos expériences par rapport au volontariat. Merci encore pour l'écoute. Merci encore à notre invité préféré. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. La vie mère Lisette, ok. Parlons bien ensemble. Yes. De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, Même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles.